Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous partager trois messages, trois guidances, a priori sur les énergies qu'on va traverser là avec la pleine lune qui arrive, en tout cas on va dire pour la huitaine de jours qui vient. C'est une guidance qui pourra être intemporelle, vous voyez dans la guidance en elle-même, peut-être dans le titre aussi, hein, parce que j'ai pas encore le contenu des messages. Je pense qu'il y aura un grand message global et puis trois petits messages. Si ça résonne pour vous de la regarder en dehors d'une période de pleine lune. En tout cas, au moment où je tourne là, on est pas loin de on est la veille hein, de la pleine lune du 18 mars 2022. Et j'ai été appelée. Voilà, ça fait 2 jours là qu'on m'invite à faire une guidance trois choix, plutôt sur des énergies générales. Donc on va voir. C'est vraiment un message spécifique euh, par, euh, par archétype. Donc on a la pierre de chrysocole ici. Bon, j'espère qu'on la voit relativement pas trop mal. Voilà, c'est une très jolie pierre bleue, bleu-vert, enfin, plutôt vert d'ailleurs. Turquoise en fait. Voilà, très jolie. On a la pierre de labradorite rose, avec de superbes reflets rose saumon, vraiment très très joli. Et on a le lapis lazuli. Donc vous choisissez. Et puis je vous retrouverai évidemment les timings en barre d'infos hein, pour vous retrouver directement sur l'archétype qui vous concerne. Apparemment, ok, j'ai un message général d'abord dans un livre qui est La cause intérieure des maladies. Ok, ça va être spécial. Et là, on me parle de narcolepsie. Bon, bah, vous prenez ce qui résonne dans le message. La narcolepsie ou maladie Gélino est un trouble neurologique du sommeil caractérisé par un temps de sommeil excessif et des attaques inopportunes et fréquentes de somnolence pendant la journée. En tant que symptôme neurologique, il indique une tension dans le chakra couronne avec le père, l'autorité ou un sentiment d'isolement. Les périodes d'extrême somnolence durant la journée et des épisodes où la personne sort de son corps, oui, montrent des tensions dans le chakra racine, donc au sujet de l'argent, de la maison, du travail. Vraisemblablement, la personne n'est pas heureuse là où elle se trouve. Donc là, ça me parle quand même d'être appelé à changer de situation, quel que soit le domaine concerné, d'opérer un changement. Et ça me parle aussi d'une nécessité de travailler sur le réalignement chakra racine et chakra couronne. Hein. C'est quelque chose qui est souvent... en tout cas, souvent... excusez-moi, je fais des catastrophes. L'alignement chakra racine et couronne, c'est un élément, enfin c'est une... comment dire, quelque chose qui revient régulièrement sur les guidances que je fais en ce moment. C'est vrai que je travaille beaucoup dans mes guidances. Je parle souvent de rééquilibrage de certains chakras, de poussée de croissance, de montée de kundalini, de chakras qui sont particulièrement alignés ou désalignés. Là, ces temps-ci, on est sur le racine et couronne. Bon, voilà, ça fait un message général. Je ne sais pas si ça vous aura résonné, parler d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est l'idée. Si ça ne vous parle pas dès le départ, peut-être zapper tout simplement, peut-être aller voir. De toute façon, je vais dans chaque partie de guidance, je vais commencer par canaliser les énergies de l'instant. Et on va commencer avec le, le lapis lazuli. Ici, j'ai une énergie alors, à la fois peur de l'inconnu et peur de l'engagement. Ok. Peur de l'inconnu et peur de l'engagement. Donc, ce changement-là, qui est nécessaire à poser, est une source d'angoisse et en même temps, il y a une forme de résignation. On a compris qu'il fallait changer de cap. Et que là, c'est comme si vous étiez sur une fin de cycle, en fait, et qu'il y a vraiment besoin de poser des actions. Vous savez quelles actions poser, c'est juste le moment avant de commencer à marcher sur cette nouvelle route. Euh,
qui s'ouvre à vous, ou en tout cas poser les premières actions pour opérer ce changement. On a l'oracle des miroirs qui vient. Est-ce que j'ai des infos sur le domaine concerné? Pour le moment, j'en ai pas. Merci. Ok. On a la carte accusation. Ouais, il y a une nécessité de s'extirper d'une situation dans laquelle vous êtes mise en cause. Et la mise en cause est à l'origine de la mise en cause, c'est de la jalousie. Ça peut être dans le cercle familial ou dans le cercle du travail ou dans les relations même amicales. Hein. Vous êtes mis en cause en fait au niveau de votre intégrité carrément. C'est quelque chose qui est assez violent. Mais là, je sens quand même que vous, par rapport à ça, vous êtes dans une forme de détachement. Hein. Il y a un détachement ici. Ouais, c'est ça, le voyage. Vous avez pris de la hauteur et de la distance par rapport à ça. Donc ça, c'est cool, parce que ça veut dire que donc, vous êtes prêt en fait hein, à opérer le changement. On a l'oracle de la triade, mes vieux. Mes vieux oracles, les premiers. Quand j'ai réinvesti là-dedans. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on me donne de plus sur l'instant T? Au niveau du champ de l'âme peut-être. Qu'est-ce qui a été soldé? Au niveau du karma. Merci. Non, c'est bon, c'est bien. Ok. Bah. L'âme, il y a une élévation au niveau du champ de l'âme. Donc vous avez probablement traversé une période un peu où l'âme, il y a la carte fusion qui sort derrière. Et on a la carte science. Donc il y a vraiment une notion d'avoir renoué avec soi-même. D'avoir opéré une évolution qui vous a amené à vraiment équilibrer vos parts d'ombre et de lumière, travailler dessus, les comprendre, les accepter, les faire fusionner. Il y a une notion d'être revenu à votre plein, à votre tout. Et d'avoir vraiment appris des choses. Hein. Il y a eu des enseignements. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qui vient maintenant ? Qu'est-ce qui vient pour ces personnes-là? Qu'est-ce qui cherche à se manifester? Qui vient pour ça? Le tarot des druides. Ok. Ah, ça fait un moment qu'il n'était pas sorti, lui. Cool. Trop chouchou. Beaucoup trop les chouchous, un peu moins, ça suffira, une ou deux. 3 max. S'il vous plaît. No more. Merci. On a le 4 d'épée, le guerrier qui se repose, qui est prêt à repartir enfin, qui est en train de se reposer et en même temps de réfléchir au plan suivant, à la nouvelle bataille qui s'ouvre. Il y a ça comme énergie, donc c'est comme si vous étiez passé par une phase un peu compliquée où voilà, vous avez été mis en cause, vous avez pris de la hauteur, de la distance, fait la croissance nécessaire au niveau du champ de l'âme, et là maintenant, vous êtes prêt à partir, réarmé, vers de nouveaux champs de bataille. C'est un peu l'image qu'on me donne. Alors bon, ce ne sera pas forcément des batailles, mais ça peut être des défis, des projets. Voilà, il y a du... Et vous êtes l'initiateur du changement ici. Hein. Ouais, utilisez votre intuition pour passer outre, traverser, outrepasser les obstacles. Retour à soi, bah ça c'est fait. Hein. Pour moi c'est fait le retour à soi, je me trompe ou pas? Non, il y a une nouvelle phase de réunion à soi encore qui vient derrière. Qui est liée justement... ok. Vous allez être appelé
à vraiment mobiliser votre intuition, parce qu'il y a des sur le chemin que vous allez arpenter, vous avez des épées là qui sont mises à disposition et elles vont être utiles parce qu'il y a des obstacles. Votre intuition va vous permettre de comprendre assez rapidement à quel moment, quelle arme sortir pour vraiment traverser les difficultés, etc. Cette connexion avec votre intuition pour vous permettre d'être armé, en fait, ça va vraiment... Il y a une idée de faire des prises de conscience assez fulgurantes pour moi ici. Cette carte-ci me parle d'illumination et en même temps de changements intérieurs assez radicaux. Et donc il y a une nouvelle renaissance encore qui vient derrière. Là vous êtes sur une phase où vous allez traverser. Vous êtes sur une fin de cycle, mais le début du cycle suivant va pas encore... comment dire on ne vous promet pas un chemin tranquille, pavé de roses. Là, vous êtes sur un chemin en face, vous êtes sur un chemin de guerrier ici, pour moi. Hein. Et c'est une guerre pour aller à la reconquête de soi-même ici, dont on me parle. Ok. Est-ce que je peux avoir des conseils? Who's coming? Eh bien écoutez, j'ai l'Oilrack qui vient. Ça fait un moment qu'il a envie de sortir et qu'il ne sort pas. Et voilà, c'est son heure. Alors, un conseil. Le conseil est ici. Gardez la paix. Restez connecté à votre paix et votre sérénité. C'est vraiment là, il y a une notion d'avoir fait ce travail là, d'être passé au travers de phases où vous avez été mis en cause, etc. Où vous avez appris à prendre de la hauteur et à être en paix à l'intérieur de vous. Là, il y a une notion d'utiliser cette capacité aussi à revenir à l'espace de paix en soi pour traverser les péripéties, je dirais, qui vont se présenter ici. Ce sont des obstacles, ce ne sont pas des entraves infranchissables. Hein. Ok. Ici, il y a une forte connexion aux arbres. Avec cette... Et il y a le chakra racine qui est très représenté. Ok. On a le chakra racine. Ici, on a le chakra couronne qui rayonne, mais avec l'énergie du chakra racine. Il y a une notion de prendre vraiment confiance en votre intuition. Hein. Prendre vraiment confiance en l'espace sacré en soi. Ok. Il y a une notion d'être très ancré à la terre. Il y a vraiment travailler sur votre prise de terre. Je ne sais pas si ça vous parle. Ici, le conseil, c'est vraiment travailler à votre prise de terre. C'est de là que vous allez pouvoir aller puiser cette force de paix et de tranquillité. Ok. Et rester tranquille dans les remous, dans la tourmente. C'est quelque chose en plus qui va nourrir votre enfant intérieur et vous permettre de rester dans une énergie, comment dire, candide peut-être, c'est ça? Ouais, candide, ça passe. Ça passe. Le terme n'est pas idéal, mais ça passe. Il y a une notion d'être dans une forme de candeur malgré tout. Cette candeur, elle est nourrie par l'émerveillement que vous avez à voir se manifester de nouvelles capacités chez vous. Peut-être... plus de patience ou une capacité à communiquer plus tranquillement alors qu'avant peut-être vous aviez tendance à vous énerver facilement, des choses comme ça, des notions de découverte de capacités en soi, mais ce sont des capacités plutôt des capacités sociales, c'est ce que je sens ici, c'est ce qu'on me donne en tout cas à transmettre. Ok, bon, c'est pas mal cette affaire. Est-ce que je peux avoir une petite carte supplémentaire peut-être pour la suite? Les énergies globales de la période, ça peut être bien. Avec qui? Avec l'oracle cosmique. Je monte la boîte. C'est comme s'il y avait une grande sagesse endormie en vous qui est en train de se réveiller en douceur. C'est marrant parce que là on me donne ça alors que bon, cette carte-ci, en fait c'est comme si vous alliez avoir plein de petites prises de conscience qui vont vraiment vous conduire à un état d'éveil
à vous-même, très stabilisé. Et du coup stabilisant, rassurant. Cette prise de terre, elle vient de là aussi. Hein. Alors, je vous mettrai en barre d'infos de la vidéo une vidéo YouTube que j'ai découvert tout à l'heure et qui est juste merveilleuse. C'est un chant, un duo qui chante. Et c'est une chanson qui dit en fait que l'espoir n'est pas une émotion ou un sentiment. L'espoir, c'est une action. Voilà, je vous en dis pas plus, mais si ça vous tente, allez la voir, peut-être ça vous fera du bien. Ok, et ici on a la carte la pause. Donc là, le conseil aussi, l'énergie dans laquelle peut-être vous êtes en ce moment, c'est un temps où vous avez besoin de souffler. Pour pouvoir justement faire ce travail de retour à soi dans la tranquillité, dans la sécurité matérielle. Peut-être aussi, tout simplement, vous rendre compte que malgré ce qui s'est passé là où, sur le terrain sur lequel vous avez été mis en cause, bon bah votre matérialité elle a peut-être pas tant changé que ça. Finalement vous êtes debout, vous êtes entière, et finalement votre intégrité morale qui a été mise en cause n'a pas atteint votre intégrité tout court. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bon, bah c'est le message, et cultivez l'estime de vous. Voilà. Notez-vous tous les matins peut-être un petit mot d'amour à vous-même, ou il y a une idée comme ça aussi pour vous, peut-être de vous faire des petits rituels d'auto-guérison, c'est-à-dire de vous envoyer de la bienveillance et de l'amour à vous-même, et puis vous féliciter aussi pour vos capacités votre capacité à avoir pris de la hauteur sur la situation précédente. Et bah, c'est la preuve qu'il y a une guérison qui a été opérée aussi, qu'il y a une part d'ego blessé qui est partie. Donc ça c'est cool, et c'est vraiment toujours une super nouvelle. Voilà pour vous. Je vais passer à la guidance suivante. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et bah, n'hésitez pas non plus, n'hésitez pas à liker la vidéo, évidemment, si vous la trouvez, si vous avez trouvé que c'était pertinent, à partager, vous abonner si ce n'est déjà fait, évidemment. Et puis j'ai complètement oublié, mais merci à tous les nouveaux abonnés et aux personnes qui postent des commentaires sous les vidéos. C'est toujours super sympa. J'adore que ce soit un peu interactif, et voilà, qu'il y ait des gens qui réagissent, c'est toujours bon pour moi, ça me fait du bien. Voilà. Alors, on est parti pour les personnes qui ont choisi la pierre de labradorite. Alors, je vais juste réactiver mon écran. Voilà. Donc, pour la pierre de labradorite, où est-ce qu'on en est ici? Il y a de la peur, de l'angoisse, un sentiment d'insécurité. Ok. On m'envoie insécurité affective. Vous êtes en train de vous questionner fortement sur la qualité d'une relation. C'est comme si vous étiez dans le brouillard, que vous aviez le sentiment d'être dans l'illusion, de nourrir quelque chose d'illusoire. Ok. Ok, ça commence fort. Ça pousse vraiment au niveau du chakra cœur ici. Bon, bah, c'est la triade qui vient en premier. On va lui laisser la priorité. Et je coupe et je tombe sur la carte des jumeaux, des frères. Donc pour moi là on est sur vous êtes sur des problématiques autour de liens d'âme. Ça fait beaucoup les chouchous. Non, c'est trop. Beaucoup trop. Allez, une ou deux cartes s'il vous plaît. C'est trop. Ouais, il y a beaucoup d'interrogations quand même. Hein. On se torture la tronche là. On se torture le cerveau. Et on m'annonce qu'il y a des... enfin, on m'annonce, on me dit, hein, clairement, voilà, il y a des réponses qui vont être données ici. On a la carte la mort qui nous parle de renaissance, hein, de fin de cycle et de cycle nouveau qui s'ouvre. Il y a une connexion à la lune aussi ici. Donc je pense qu'il y a un lien avec la pleine lune qui arrive demain. Quelque chose qui s'ouvre, qui se résout, enfin un voile d'illusion qui est levé à l'occasion de cette pleine lune. Alors évidemment c'est voilà, c'est dans les énergies de la pleine lune, c'est pas forcément demain, donc le 18, que ça va s'ouvrir. Ouais, c'est ça. Ok.
C'est comme si, vous voyez, là ce que ça me dit, alors le nadir normalement c'est la carte de la nuit noire de l'âme, mais là on me parle complètement d'autre chose, vous voyez. C'est comme si vous étiez là en ce moment en train de voir tous ces points là et que vous disiez lequel est le vrai. Lequel est le vrai? Le vrai il est là, vous allez le trouver, ok. Le vrai il est là, vous allez le trouver et il y a une naissance derrière, donc il y a un nouveau champ des possibles qui s'ouvre. D'accord. Excusez-moi, je vais boire un coup. Un petit coup de tisane du jardin. Ultra chaude. Oh là, ça fait du bien. Alors, il y a une renaissance ici. Hein. Pour moi, c'est la naissance d'une nouvelle vision dans cette relation. Un nouveau regard qui se pose. Quelque chose, comme une montée en conscience du duo, si vous êtes dans un duo. Ou une montée en conscience de vous. Une autre compréhension, une compréhension supérieure de ce qui se joue dans cette relation. Ok. Ok. Ici, on a Umrazaï qui vient. Là, on est dans des énergies très spirituelles, en fait, très à l'interne. Ça se passe vraiment au niveau des champs de conscience. Pour vous, il y a quelque chose qui se passe au moment de la lune. Hein. Ça, c'est très très lié. Et vraiment, si vous pratiquez la méditation ou que vous avez des pratiques méditatives, même si c'est, par exemple, je sais pas, marcher en forêt ou faire la méditation pure, faire du yoga, vous connecter aux élémentaux, faire de la musique, faire de la peinture, même faire de la cuisine, enfin faire quelque chose qui vous met dans un état méditatif, ça peut vraiment être un outil pour vous, hein, pour traverser cette phase-là où il y a vraiment, hein, mais qu'est-ce que... où est le bon point, où est-ce que je suis dans cette histoire, où est-ce qu'est cette histoire par rapport à moi, quoi. Il y a comme une, ouais, vraiment vous êtes dans une phase où vous savez plus trop, il y a une idée de perte de repères et de stabilisation derrière avec la naissance, hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, et on a quand même sur cette carte-ci le yin et le yang qui sont là, et qui sont à part égale, voilà, qui sont chacun à leur place, rangés là où il faut. Ok. Et on a l'évolution et révolution multiple. Voir votre avancée comme un organisme vivant. Et voilà, ça résume bien ce que je vous disais juste avant sur cette idée d'avoir un changement de point de vue, un changement de conscience par rapport à votre place dans le lien, à ce lien par rapport à vous, etc. On est vraiment là, peut-être que pour le moment, et c'est peut-être ce qui vous a poussé à aller regarder, cliquer sur la vidéo, peut-être que pour le moment vous êtes dans une phase d'interrogation, d'incompréhension de ce que vous traversez. Et là, il y a quelque chose qui vient s'éclairer. Ici. Ok. Est-ce que je peux avoir des infos supplémentaires, les chouchous? Qu'est-ce qu'on me donne? Oh, l'oracle de l'esprit aborigène. J'ai que des oracles qui sont pas sortis récemment, qui se manifestent ici. Ok. Celui-là. Excusez-moi, je fais ma petite cuisine tranquille. Hein. Sinon, c'est vite le bazar sur le bureau. Alors, on est parti. Tristesse, d'accord. Ok, ça s'accueille. Hein. Confusion. Ok. Comprendre que ces sentiments de tristesse, de confusion, d'embrouille intérieure, cérébrale, neuro, vraiment le sac de nœuds dans la tête là qu'on voit comme énergie avec ces deux cartes, comprendre que ces états-là, d'une part sont transitoires et d'autre part sont là pour vous révéler. Non, c'est pas pour vous révéler, pour vous amener, voilà, ok, pour vous amener
à aller visiter des parties de vous. C'est vraiment l'idée, c'est que là, si vous vous sentez dans un sentiment d'inconfort, etc., le conseil, l'invitation, c'est vraiment d'aller vous chouchouter, choyer la partie blessée qui a été activée en vous. Ça vous permettra de sortir d'un état de confusion un peu plus général. Parce que savoir où vous en êtes vous par rapport à ce que vous traversez dans votre incarnation, avec a priori avec cette personne qui est en face là, parce que je vais plutôt vous parler de lien d'âme ici, ça va vraiment vous permettre d'éclaircir votre vision d'une manière beaucoup plus vaste. Okay. Fils de la terre, c'est ça. Cette phase-là de tristesse, de confusion, elle est vraiment transitoire. C'est possible que ça ne dure que quelques heures et que ça soit vraiment sur l'instant de la pleine lune, 2 jours avant, 2 jours après. Alors bon, évidemment là c'est demain, donc c'est demain, donc le temps que je mette la vidéo en ligne, ce sera aujourd'hui, hein, certainement. Mais du coup, il y a une idée avec le Fils de la Terre d'arriver à une belle qualité d'ancrage derrière tout ça. Sortir des illusions, justement. Okay. Ouais, c'est ça, sortir des illusions. En même temps, je le dis, la carte qui saute, ici, elle était en dos de deck. Merci. Ça saute, hein. Indécision. Ok, bah si vous n'êtes pas, ce qu'on m'envoie là, c'est si vous n'êtes pas capable, enfin, si vous vous sentez pas capable ou si vous êtes trop dans la confusion pour prendre des décisions, pour acter des changements, etc., prenez le temps d'y voir plus clair, tout simplement. Ne vous mettez pas la pression. En plus, derrière, j'ai la surprise. Donc, il est possible que la vie vous amène la solution à votre questionnement, votre confusion. Ok ? Je vais prendre une carte ou deux de mon oracle. Parce que j'ai une chaise de bureau qui tourne sur elle-même et alors elle change de hauteur toute seule. C'est génial. Ok, c'est le bordel dans mon jeu là. Excusez-moi, je le remets en bonne route. Oui. Voilà. C'est bon ? C'est bon. On a pardon, merci, je t'aime. Voilà. Bon, bah, il y a le Ho'oponopono ici qui se manifeste. Donc, il y a cette idée de prendre soin de soi, de se pardonner, de se donner de l'amour, de se donner du temps aussi. Ok ? Ok. Et j'avais un autre jeu qui voulait sortir. C'est l'oracle des flammes jumelles. Le tarot des flammes jumelles. Hop. Allez, comme on est très potentiellement sur des liens d'âme ici, je vais demander une carte pour la partie yang et une carte pour la partie yin, s'il vous plaît. Merci. Sur l'état actuel, la tendance, l'énergie planante. Okay. L'énergie générale là, de cette personne sur la période. Du yang. Merci. Ah. Excusez-moi, je galère un peu les deux mains gauches là aujourd'hui. Du yin. Merci. Ok, ici nous avons d'un côté les retrouvailles. Alors les retrouvailles, quand on est sur des liens d'âme, ce sont des moments vraiment critiques, avec des va-et-vient, des grosses peurs qui s'activent. C'est comme si le temps était accéléré. Ok. Donc pour la partie du coup yang, si vous êtes dans une dominante d'incarnation yang, j'ai mon fauteuil qui bouge tout seul. Il y a un farfadet sous le bureau en fait. Donc la partie yang est dans des énergies où elle est un peu poussée peut-être à... Il y a une envie ou une prise de conscience, qu'il y a quelque chose qui se joue, qu'il y a un retour vers vous, une intention, des pensées vers vous. Alors si vous êtes yang, bah, vers votre autre, vous êtes, voilà, vous êtes peut-être probablement là-dedans où vous allez y être. Et du côté de la polarité yin, on a l'attraction. Donc c'est un peu des énergies en miroir ici. Hein.
Il y a une notion d'être comme aimanté. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la pensée obsessionnelle aussi ici qui m'est transmise. Donc voilà. Il n'est pas forcément temps d'agir ni pour l'un ni pour l'autre, hein, mais vraiment de prendre le temps de remesurer en soi où on en est, faire le point, le bilan, faire le tri, y voir plus clair. Peut-être repenser à ce qui s'est joué dans cette relation, ce qui s'est joué dans votre vie ces derniers temps. Il y a une notion comme ça, c'est pas forcément de faire un gros bilan, mais de prendre le temps, de souffler, de se reposer en soi et de ouais, il y a comme un truc à traverser dans la paix du plein de soi. C'est ce qu'on me donne, je vous le donne comme ça me vient. Hein, il y a vraiment le moment de la pleine lune, ça va être comme un Polaroid. On va vous demander voilà, de prendre ce temps-là, de prendre une petite parenthèse. Ça peut être juste sur le week-end, hein, parce que la pleine lune, elle est vendredi. Puis derrière, donc il y a le week-end. Donc peut-être juste prendre le temps de faire le plein de soi, en fait, pour y voir plus clair, sortir des confusions, des illusions. Il y a peut-être eu quelque chose, une rencontre, vous êtes peut-être croisés, il y a peut-être eu des échanges qui, du coup, vous perturbent. Prenez le temps de revenir à un espace calme. Prenez le temps de calmer vos émotions, vos énergies. Et puis ensuite, vous pourrez revenir, essayer de revenir à quelque chose de nouveau, manifester de nouvelles choses, prendre des décisions, acter des choses dans la matière. Mais là, le conseil, c'est prenez le temps de respirer pour y voir plus clair et mieux réfléchir. Oxygénez votre cerveau. Oxygénez votre cerveau, on me dit. Ils sont drôles. Petit message complémentaire peut-être pour ce qui vient, ce qui se manifeste, non. Voilà, l'oracle des animaux guides. Okay, pour une carte, conseil, tendance du moment. Pour vous. Merci. Ok, on a la créativité avec l'araignée. Lien visible et invisible, possibilité infinie, aide à tisser sa destinée. Donc vous pouvez invoquer l'esprit de l'araignée. Voilà. Il y a une notion ici quand même de lien visible et invisible. Donc il y a un va-et-vient entre la matière et l'éther. Et c'est peut-être ça aussi que vous êtes en train de travailler, à éclaircir, à faire connecter ce qui se joue dans la matière et ce qui se joue dans l'éther quand vous êtes en relation. Ok, voilà, je ne vais pas aller plus loin. J'espère que ça vous aura parlé, aidé, aiguillé d'une manière ou d'une autre, comme toujours. Si vous avez apprécié, likez, n'hésitez pas à commenter pour me faire un retour aussi, j'adore lire vos commentaires et j'y réponds, puisqu'il n'y en a pas des milliers, donc j'ai le temps d'y répondre quand c'est pertinent en tout cas. Et puis n'hésitez pas à partager non plus si vous pensez que ça peut convenir à d'autres personnes. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Alors on est parti pour la chrysocole. Ici j'ai une reliance. Je vois, on m'envoie l'image d'un feu de bois, d'un feu de camp. Il y a une notion de se relier ou d'être relié à des choses qui sont très très en connexion avec le chakra sacré. Ok. Très dans la part animale de soi. L'animus est actif, voire suractif en ce moment chez vous. Ça veut dire que vous pouvez vraiment ressentir les nerfs à vif. C'est ce qu'on m'envoie. Alors, non, pas les nerfs à vif, les nerfs à fleur de peau. C'est-à-dire tout ressentir fois 1000. Avoir l'impression que ce qui se passe autour de vous, ça vous atteint dans des proportions complètement délirantes par rapport à votre échelle habituelle. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans la surréactivité, mais simplement vous êtes vachement plus sensible et réceptif à ce qui se passe autour de vous. Il y a une notion d'acuité accrue ici aussi. Ok. La vigilance du guerrier en fait, c'est ce qu'on m'envoie. D'accord. Bon, alors je vais prendre une carte des chemins de l'éveil pour démarrer. Les chemins de l'éveil. Ici, je passe ça.
ça vous parle. Hop là. Oh, chez vous, il y a quelque chose qui se réveille, qui est de l'ordre de la puissance intérieure. C'est comme s'il y avait une vague de conviction intérieure qui vraiment poussait pour se manifester dans la matière ici. Avec beaucoup de lucidité sur les fondements de vos convictions et ce qui vous amène à agir. Il y a quelque chose de très aligné quelque part. Très aligné et puis très, comment dire, très sourcé. C'est-à-dire que vous savez exactement à partir d'où ça part. Et de là d'où ça part, en fait, ça ne peut pas faire autrement que partir en ce moment. Ça correspond à un timing divin ici, ce qui se passe pour vous. Ok. Bon. Alors, au niveau des chemins de l'éveil, est-ce que je peux avoir une carte quand même? On a l'accord. Oh, c'est joli. Ok. Ça me parle de complémentarité active. Ça me dit ça comme ça. Complémentarité active. Je vais aller voir dans le livret. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est rare hein, que dans cet oracle, ça me dise d'aller dans le livret. Mais là, il y a quelque chose de merveilleux qui souhaite se manifester. Il peut être temps de s'apprivoiser, de se surpasser, d'exister. Car que l'on comprenne ou non, il y a du sacré en toute chose. Car que l'on le comprenne ou non, il y a du sacré en toute chose. Et il ne sera jamais trop tôt pour espérer. Alors bah là, je vais vous renvoyer aussi. Je vais mettre en barre d'infos un chant que j'ai découvert ce soir, qui est juste monstrueux, et qui parle justement de l'espoir. Et qui dit en gros l'essence du chant c'est l'espoir n'est pas un sentiment mais c'est un acte, une action. Alors le conseil de l'auteur, est-ce que c'est ça? Oui. Je vous invite à écrire ce que vous avez envie d'affirmer chez vous et de vous donner quelques petits objectifs en rapport. Soyez votre coach et devenez fier de vous. Puisqu'il est question aussi de place, interrogez-vous toujours à l'écrit sur la place que vous occupez actuellement et celle que vous souhaitez prendre. Alors travaillez déjà à planifier les limites à ne pas dépasser dans la place dont vous ne voulez plus pour peu à peu installer celle qui est vraiment la vôtre. Il y a une notion de planification ici. Ok. Ça me parle aussi de complémentarité, j'ai l'accent du sud qui est revenu, de complémentarité yin-yang. Voilà, on a ce personnage ici avec le coronal hyperactif qui me parle plutôt du yin et ce dragon ici qui est dans l'action, plutôt dans les chakras inférieurs, qui me parle du yang. Hein, ok. C'est beau, elle est vraiment très jolie cette carte, je vous la mets de plus près pour que vous puissiez en profiter. Par là. Voilà. On va prendre quoi? Qu'est-ce que je prends de plus? Ok, l'oracle de l'éveil, une deuxième carte. Le titan, ouais, il y a une activation de votre puissance cosmique ici. Hein. De votre puissance puissance de manifestation, mais ça peut se jouer tout à fait au niveau des champs énergétiques, c'est-à-dire qu'au niveau de votre aura, il y a quelque chose qui se passe là. Quelque chose qui est en train de se passer. C'est quoi qui se passe au niveau de l'aura de ces gens-là? Je vais avoir une info. De qui ça vient, l'info? Qui me donne l'information? The Light Seers Tarot. Oh bah c'est bien ce qu'autant. Entre les trois tirages, j'ai pas deux fois les mêmes jeux qui sont sortis. Fait que si vous pouvez regarder
un maintenant, un dans 3 mois et un dans 4 semaines. Et ça pourra peut-être vous parler aussi. Même si ça parle pas forcément une évolution ici, mais vraiment 3 états, pardon, assez différents. Ok, bon bah, les 2 fois qu'elle sort, on va peut-être la prendre. The Hanged Man, le pendu, quoi, bref. Ça nous parle de changement de point de vue ici. Hein. De changement de posture aussi. Et de changement de posture, de connexion à la magie de la Terre, ça me dit ça. Là. Ouais. Reliance au cosmos aussi, avec The World, ici. Et le jugement derrière. Waouh, et l'as de coupe derrière encore. Et l'as de bâton. Vous êtes sur des énergies extrêmement importantes. Là, pour le moment, il y a un temps de... C'est comme si vous étiez, vous voyez, je visualise quelqu'un qui est posé comme ça et qui était peut-être un peu dans quelque chose qui est de l'ordre de ah tiens, je suis dans une nouvelle position dans ma vie, c'est tout nouveau, comment je fais avec la nouvelle posture dans laquelle je suis, qui ne savaient pas trop quoi faire de leur corps. Je vais vous imaginer je vais vous imaginer ça comme ça et qui d'un coup commence à se balancer, à faire des figures et à enchanter sa vie. Enchanter la nouvelle situation dans laquelle vous vous retrouvez en fait. Voilà, c'est quelque chose de nouveau et c'est cool. Il y a une notion de gaieté, pas forcément de légèreté, mais d'appétit, d'appétit de découverte. Ok, d'action, d'être dans l'action à partir de l'espace du cœur, d'être dans le lâcher prise. Et de laisser les choses venir et de se laisser être tel qu'on est quand les choses se présentent. Il y a une grande liberté d'être ici. Vous êtes libéré des jugements. Très beau. Très beau et très puissant aussi. Hein. Ok, je peux avoir autre chose? Je vais prendre avec mon oracle 1 ou 2 cartes. Hop là. Allez. C'est un peu beaucoup. Vous inspirez du respect. C'est pas du respect, c'était tu es ma lumière qui était derrière. Et en 2 decks. Et ça parle quand même de rayonner. Ouais, d'être dans un rayonnement. J'ai besoin de te parler. Et derrière, en 2 decks, on a exprime tes émotions. Donc ici, il y a quelqu'un ou une situation qui a besoin que vous rentriez en communication, que vous commenciez à vous exprimer. À utiliser le verbe, le chant, enfin les outils que vous avez utilisés, à revenir en communication, peut-être avec une situation, une personne avec laquelle vous avez peu d'échanges, je ne sais pas. Ok. Affirmation positive. Ouais, c'est comme si vous vous étiez mis en retrait un temps d'une situation parce qu'elle était pas forcément souffrante, mais elle vous mettait dans une forme de grincement intérieur. Ça vous exposait à certaines distorsions parce que c'est comme si vous manquiez de maturité pour voilà, rentrer en communication. Et là, là c'est ok, le temps est propice. Le moment est propice. Okay. On a le chakra du 3e œil. Il y a une notion de télépathie ici. Télépathie, empathie. Ok, est-ce que je peux avoir des précisions? Je vais prendre parce que ça me parle de liens, de yin-yang. Pour moi, là, on est et on n'est pas que dans des liens d'âme classiques, on est dans des couples sacrés ici, je pense. Hein. Alors, bon, vous prenez les choses avec le discernement nécessaire. Si vous n'êtes pas dans une histoire où vous questionnez là-dessus, c'est que c'est pas pour vous. Mais là, j'ai quelque chose qui va venir pour ces personnes-là. Avec qui ça vient? Avec... non. L'oracle des miroirs. Je vous montre la boîte, même si elle est toute poutrie. Hein, mais bon, voilà, si ça vous parle, ça vous saurez à quoi ça ressemble. Allez. Ouais, on a le boomerang, donc il y a un retour. Il y a un retour à la communication ici. Et vous êtes bien plus solide sur vos bases pour être dans une communication efficace. Alors ça peut être un retour de communication si vous êtes dans un duo d'âme, mais si vous êtes dans une
je sais pas, une mission de vie quelque part, il y avait quelque chose de bloqué ou de coincé, ou des problèmes de communication, il y a une notion de communication qui se réouvre, enfin de capacité à être dans une communication beaucoup plus efficace pour vous. Hein, de votre côté, vous avez beaucoup plus à vous exprimer, à poser vos limites. C'est vraiment ce qui m'est dit ici. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Et un changement qui arrive derrière. Et c'est un changement assez radical. Hein. On a la fatalité et on a le miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est un peu la carte bleue dans l'oracle de Béline, si vous connaissez. C'est-à-dire que pour moi, c'est une carte qui parle d'une protection totale. Donc là, la carte fatalité peut être vue comme une carte négative. Ici, elle ne l'est pas du tout. C'est un changement radical. Un changement radical. Comme un virage à 90 ou même à 180 degrés. Ok? Ok. Une dernière carte. Non, une, pas trois. Soyons raisonnables, s'il vous plaît. Non, c'est même pas par là, en fait. D'accord. Ça va être un tarot... Et ben c'est Rose... Non, c'est pas Rose de Light, tiens. C'est qui? Ah bon. Le Wheel of the Year Tarot. Je vous ai pas montré la boîte. Voilà. Donc est-ce que vous pouvez me parler du changement qui s'opère ici, qui arrive? Le 90 degrés là, il va vers quoi? Il nous amène sur quoi? Est-ce que c'est plutôt dans les... au niveau... Enfin voilà, quel domaine, quel champ, quel corps sera impacté par ce changement? Merci. C'est un changement dans la matière avec le 2 de Pentacle. Il y a vraiment une alliance dans la matière. Ici, on a quand même une carte qui me parle d'alliance. Hein. Voilà, il y avait peut-être une séparation, puis ça se recolle. Il y a un retour. Ici, on a quand même encore une carte de duo qui commence à vraiment être dans la co-création avec l'accord. Il y a une notion d'alliance. Et ici, on a les deux enfants qui jouent ensemble et qui acceptent en fait de coopérer pour faire travailler la balançoire, quoi. Donc, pour moi, ici, il y a des projets, de la co-création qui se met en place. Ok. Il y a de la co-création qui se met en place. Ça génère quoi? Pour le monde et pour le duo concerné, pour la personne concernée. Qu'est-ce que ça génère? Ok. Pour la personne... Bon, ben on a une carte d'alliance ici dans la matière de mariage, donc c'est les The Lovers, c'est aussi le choix de la voie de l'amour, hein, ici. Et pour le monde, il y a une notion de... comment dire ça? J'ai entendu sortir de la dualité ici. C'est pas le sens de la carte, mais c'est ce qu'on m'envoie comme message. Sortir de la dualité. Ouais. Montrer que la solution, que la croissance, que l'abondance n'est pas dans les affrontements. Ici. Quelque chose comme ça. Alors, une petite précision. Petite précision. Pour le monde. Ce que cette co-création amène au monde. Comme si c'était la voie de l'exemple. Ouais, avec l'as de coupe, on a vraiment cette idée. Et la roue de fortune retournée, on a vraiment cette idée d'être dans quelque chose qui montre l'exemple de la voie du cœur, de l'abondance dans laquelle amène le fait de rester, d'être et de choisir la voie du cœur. Ok, bah voilà, c'est un super message. J'espère que ça vous aura parlé, que ça se manifestera pour vous, parce que c'est vraiment joli. Et que vous allez vous porter pour le mieux dans la période qui arrive. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire si ça vous a parlé, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et d'ailleurs, je remercie ceux qui se sont abonnés récemment, ça fait toujours plaisir. Voilà, merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.